Je m'appelle Monica et j'ai 32 ans. Je travaille comme gestionnaire de compte dans une grande entreprise d'équipements sportifs au centre-ville. C'est un travail décent, qui paie les factures, et je suis bonne dans ce que je fais. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment mon travail. Il s'agit de ma famille et de la façon dont elle m'a baisé de la pire façon qui soit. Je dois d'abord vous parler de ma situation de vie. Il y a 5 ans, alors que j'avais 27 ans, mes parents m'ont offert leur appartement. Enfin, pas vraiment offert, ils voulaient que je le loue. L'appartement appartenait à l'origine à la grand-mère de mon père, qui en a hérité il y a quelques années. L'endroit était proche de mon bureau, à pied en fait, ce qui était parfait pour moi. Monica, nous avons réfléchi, a dit ma mère à l'époque. Tu pourrais vivre dans l'ancienne maison de grand-mère. Nous ne te ferons payer que les 3/4 de ce que tu paierais n'importe où ailleurs dans le quartier. Je n'étais pas surprise qu'ils me demandent un loyer. Mes parents sont comme ça, surtout quand il s'agit de moi et de mon frère jumeau Jake. Nous sommes nés le même jour, mais on ne s'en rend pas compte à la façon dont ils nous traitent. Jake a toujours été leur enfant chéri, leur précieux héritier, leur tout. Lorsque nous étions enfants, ils lui achetaient des jouets coûteux pour son anniversaire, tandis que je recevais des livres du rayon des liquidités. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme de fin d'études secondaires, ils lui ont organisé une grande fête avec tous ses amis. J'ai reçu une carte de félicitations. Quand Jake a voulu aller à l'université, ils ont tout payé. Quand j'ai voulu y aller, ils m'ont dit que je pouvais faire des prêts étudiants comme tout le monde. Alors oui. Payer un loyer à mes propres parents? C'est tout à fait normal dans ma famille. L'appartement était en mauvais état quand j'ai emménagé. Le sol était constitué d'une vieille moquette dégueulasse qui n'avait probablement pas été nettoyée depuis des décennies. Les murs étaient d'une couleur jaune affreuse qui donnait l'impression que tout était malade. Et la salle de bain tombait en ruine et je ne parle même pas de la cuisine. Mais l'emplacement était parfait, alors j'ai accepté. Au cours des 5 années qui ont suivi, j'ai pratiquement reconstruit cet endroit à partir de zéro. J'ai d'abord discuté de chaque changement avec ma mère, comme elle le souhaitait. J'ai arraché la vieille moquette et posé un magnifique parquet stratifié dans le salon. J'ai peint tous les murs. J'ai remplacé toute la plomberie parce que la moitié des tuyaux fuyaient. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle, un nouveau réfrigérateur, une nouvelle cuisinière et même de nouvelles prises électriques dans tout l'appartement. J'ai meublé tout l'appartement avec mon propre argent. Mes parents passaient parfois pour vérifier leur investissement, comme mon père aimait à le dire. Ils se promenaient en approuvant d'un signe de tête tous les travaux que j'avais effectués. Ma mère leur disait, « Tu as vraiment bien arrangé cet endroit. Elle vaudra beaucoup plus quand tu auras fini. » Le travail ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais bien m'approprier l'endroit. Cela me faisait du bien d'avoir un endroit qui m'appartenait, même si je payais un loyer. Puis, il y a environ 1 an, tout a changé. J'avais 31 ans et je me sentais bien dans ma vie. J'avais mon travail, mon appartement, ma routine. C'est alors que mes parents m'ont lâché une bombe. « Monica, il faut qu'on parle », a dit mon père lorsqu'ils sont venus me rendre visite. Il avait l'air sérieux, ce qui n'était jamais bon signe. « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé en posant mon café. « Nous avons des problèmes avec l'hypothèque de cette maison », a dit ma mère. « Nous devons 30 000 $ à la banque et nous ne pouvons pas les payer. La banque menace de nous saisir. » Je les ai regardés fixement. « Qu'est-ce que vous me demandez de faire ? » « Nous avons besoin que vous payiez les 30 000 $, a dit mon père. « Nous savons que c'est beaucoup, mais considère cela comme un investissement. De toute façon, cet appartement sera le tien un jour. »« Sera à moi », ai-je répété. « Bien sûr, » dit ma mère, « tu es notre fille. Nous n'allons pas te laisser sans rien. Jake aura la maison quand nous serons partis, et tu auras cet appartement. Tu y as déjà tellement travaillé. » J'avais accumulé quelques économies grâce à des années de travail et de vie relativement bon marché. Les 30 000 $ représentaient la majeure partie de ce que j'avais, mais si cela signifiait que je finirais par posséder l'appartement que j'avais rénové pendant des années, cela semblait en valoir la peine. « Tu as promis que cet appartement serait le mien ?» ai-je demandé. « Nous n'oublierons pas tout ce que tu as fait pour cet endroit. Tu en as fait ta maison. » C'est ce que j'ai fait. J'ai transféré 30 000 $ à mes parents pour rembourser leurs dettes hypothécaires. Je leur faisais entièrement confiance, ils étaient mes parents, après tout.
Pourquoi me mentirait-il à ce sujet? J'ai continué à vivre dans l'appartement, à payer le loyer, à entretenir l'endroit. Tout semblait normal. Mes parents n'ont plus jamais parlé de l'argent, et j'ai supposé que cela signifiait que tout était réglé. L'appartement finirait par m'appartenir, et j'y avais déjà tellement investi qu'il me semblait être à moi de toute façon. Il y a 2 semaines, Jake m'a appelé à l'improviste. J'étais au travail, en train de finir de la paperasse quand mon téléphone a sonné. « Et Monica, j'ai une grande nouvelle », a-t-il dit. Et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé, même si je n'étais qu'à moitié attentive. J'essayais de conclure une proposition pour un client. Sarah et moi allons nous fiancer. Nous organisons une fête de fiançailles dans 2 semaines chez ses parents. Tu es invité, bien sûr. J'ai laissé tomber mon stylo. Sarah Martinez était la petite amie de Jake depuis environ 2 ans. Je la connaissais très bien parce que nous étions tous allés au même lycée. Elle était dans notre classe, une fille plutôt sympa à l'époque. Intelligente, drôle, terre à terre. C'est incroyable, Jake. Je suis si heureuse pour vous, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Malgré tout ce qui s'était passé avec mes parents, je me souciais vraiment de mon frère. Sarah est géniale. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Merci, Frangine. Ça me touche beaucoup de t'entendre dire ça. Je sais que papa et maman sont aux anges. Bien sûr qu'ils le sont. Leur enfant chéri allait se marier avec une gentille fille de bonne famille. C'était probablement la meilleure nouvelle de toute l'année. Je suis très heureux pour vous deux, ai-je dit. Je serai là, je ne voudrais pas manquer ça. Super, je t'enverrai les détails par texto, je t'aime, Monica. Je t'aime aussi, Jake. J'ai raccroché le téléphone en me sentant vraiment heureuse pour la première fois depuis longtemps. Jake était peut-être le préféré de mes parents, mais il restait mon frère. Nous avions grandi ensemble, partagé une chambre quand nous étions petits. Nous nous battions pour des jouets et des émissions de télévision comme des frères et sœurs normaux. Il n'était pas responsable de la façon dont nos parents nous traitaient différemment. Les 2 semaines ont passé rapidement. Je suis même allée acheter une belle robe pour la fête de fiançailles. Je voulais être belle pour Jake et Sarah. J'ai choisi quelque chose de classe, mais pas trop chic, je ne voulais pas faire de l'ombre à la future mariée. Et la fête se déroulait chez les parents de Sarah, dans une belle banlieue à environ 30 minutes du centre-ville. Lorsque je suis arrivée, il y avait déjà une 40aine de personnes. Et la famille de Sarah, certains de nos anciens amis de lycée, des parents que j'avais reconnus lors de diverses réunions de famille au fil des ans. Monica. Sarah s'est précipitée vers moi dès que je suis entrée. Elle était radieuse, absolument rayonnante de bonheur. Je suis ravie que tu aies pu venir. Félicitations, lui ai-je dit en la serrant dans mes bras. Je suis si heureuse pour toi et Jake. Vous allez être formidables ensemble. Merci, ça veut dire beaucoup venant de toi. Tu connais Jake mieux que quiconque. J'ai trouvé Jake près de la table à manger, en train de parler avec quelques-uns de ses amis de l'université. Il était beau dans son costume bleu marine, ses cheveux parfaitement coiffés. Nos parents en avaient vraiment eu pour leur argent avec cette coupe de cheveux hors de prix qu'ils avaient payée le mois dernier. La fête se déroule bien. Les gens riaient, mangeaient, buvaient, partageaient des histoires sur Jake et Sarah. En fait, je passais un bon moment, je retrouvais de vieux amis et je profitais de la fête. Puis, environ 1 heure après le début de la fête, mon père s'est raclé la gorge bruyamment et a demandé l'attention de tout le monde. « Excusez-moi, tout le monde », a-t-il dit. Sa voix traversant la pièce. « Si vous pouviez m'accorder votre attention un instant. » La salle s'est calmée et tous les regards se sont tournés vers mon père. Il se tenait au centre du salon, ma mère à ses côtés, tous deux rayonnants de fierté. Margaret et moi voulions prendre un moment pour dire à quel point nous sommes fiers de notre fils Jake, poursuit mon père. Il a toujours été un garçon merveilleux, et le voir si heureux avec Sarah nous remplit le cœur de joie. Les gens ont murmuré leur accord, souriant et hochant la tête. Je me suis dit que c'était bien, un peu sentimental, mais bien. Nous avons un cadeau de fiançailles très spécial pour Jake, a dit mon père en fouillant dans la poche de sa veste. Quelque chose qui montre à quel point nous l'aimons et à quel point nous sommes fiers de l'homme qu'il est devenu. Il a sorti une enveloppe et l'a tendue à Jake. Le visage de mon frère s'est illuminé, mais il n'avait pas l'air surpris.
En fait, il avait l'air de s'y attendre. Vas-y, fiston, ouvre-la. Jake a ouvert l'enveloppe et en a sorti des documents d'apparence officielle. Il les a parcourus rapidement, puis a regardé nos parents avec un grand sourire. Maman, papa, c'est incroyable, dit-il, la voix chargée d'émotion. Merci beaucoup, je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça. Qu'est-ce qu'il y a ? A crié quelqu'un dans la foule. Ma mère s'est avancée, pratiquement rayonnante de fierté. C'est l'acte de propriété d'un appartement en ville. Celui dans lequel la sœur de Jake a vécu ces dernières années. Nous l'offrons à Jake et Sarah comme cadeau de mariage. La salle a éclaté en félicitations et en applaudissements. Les gens applaudissaient, criaient leur approbation. Disaient à Jake à quel point il avait de la chance d'avoir des parents aussi généreux. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma vision s'est un peu brouillée sur les bords et j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour me stabiliser. L'appartement, mon appartement. Celui pour lequel je payais un loyer depuis 5 ans. Celui que j'avais entièrement rénové avec mon propre argent. Celui que j'avais payé $30 000 pour le sauver de la saisie il y a tout juste un an. Celui que mes parents m'avaient promis d'avoir un jour. Il l'a donné à Jake. C'est un cadeau tellement merveilleux, disait Sarah en regardant les documents dans les mains de Jake. Nous sommes tellement reconnaissants, nous parlions de trouver notre propre maison et c'est parfait. Jake le mérite, dit mon père à voix haute, pour que tout le monde l'entende. Il va se marier et fonder une famille bientôt ? Je l'espère. Sarah et lui ont besoin de leur propre maison pour construire leur vie ensemble. J'ai regardé mes parents, espérant attirer leur attention, espérant une explication ou des excuses. Mais lorsqu'ils m'ont vu regarder, ils ont simplement souri et haussé les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'est alors que ma tante Linda, la sœur de ma mère, a pris la parole de l'autre côté de la pièce. « Attendez une minute, dit-elle, sa voix coupant court aux célébrations. Et Monica ? Ne vit-elle pas dans cet appartement depuis des années ? » La salle est devenue silencieuse, tout le monde s'est retourné pour me regarder, puis pour regarder mes parents. Je sentais mon visage brûler d'embarras, mais je ne pouvais pas me résoudre à dire quoi que ce soit. Mon père a haussé les épaules avec désinvolture. Monica devra déménager, bien sûr. Cela fait 5 ans que nous la laissons vivre ici. Je pense que c'est assez généreux. C'est une adulte, a ajouté ma mère. Elle peut trouver son propre logement. Il y a beaucoup d'appartements à louer en ville. J'aurais pu dire la vérité à tout le monde. J'aurais pu me lever et annoncer que je n'avais pas vécu là gratuitement, comme mes parents le laissaient entendre. J'aurais pu expliquer que j'avais payé mon loyer tous les mois, que j'avais rénové tout l'appartement avec mon propre argent, que je leur avais donné $30 000 l'année dernière pour sauver cet appartement de la saisie. J'aurais pu dire à tout le monde que mes parents m'avaient promis que l'appartement m'appartiendrait un jour. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'y suis restée assise pendant 30 minutes, à regarder mon frère et sa fiancée recevoir des félicitations pour leur merveilleux cadeau, à regarder mes parents se réjouir d'être des gens si généreux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis levée discrètement. J'ai pris mon sac à main et je suis sortie de la maison des parents de Sarah. Personne n'a remarqué mon départ. Le retour à l'appartement s'est fait dans le flou. Je me repassais toute la scène dans ma tête, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment mes parents ont-ils pu me faire ça ? Comment ont-ils pu m'humilier ainsi devant tout le monde ? De retour chez moi, je me suis servi un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, regardant les murs que j'avais peints moi-même. Tout dans cet endroit représentait des années de ma vie, de mon argent, de mon travail. Et maintenant, Jake allait tout recevoir sur un plateau d'argent. C'est alors que mon téléphone a bourdonné d'un texto, c'était de la part de Jake. Déménage immédiatement, tu as 2 jours. 2 jours, pas même une semaine. Pas même une conversation. Juste un SMS froid de mon propre frère me demandant de quitter l'endroit que j'avais appelé ma maison pendant 5 ans. J'ai regardé le message pendant un long moment, sentant monter en moi une rage que je n'avais jamais connue auparavant. Il pensait pouvoir me jeter comme un déchet. Il pensait pouvoir me voler $30 000 et m'humilier devant tout le monde, puis me mettre à la porte avec un préavis de 2 jours. J'ai appelé mon amie Jessica. Nous sommes amies depuis l'université, et elle était l'une des rares personnes à savoir à quel point ma famille pouvait être difficile. Et Monica, comment s'est passée la fête de fiançailles, m'a-t-elle demandé quand elle a décroché. Jessica, j'ai besoin d'une faveur,
ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Je peux rester avec toi quelque temps? Je dois trouver un nouvel endroit où vivre. Bien sûr, mais que s'est-il passé? Tu vas bien? Je t'expliquerai plus tard. J'ai juste besoin d'un endroit où aller pendant quelques jours, le temps de trouver une solution. En fait, tu sais quoi? Mon frère Rick est parti travailler en Europe le mois dernier. Sa maison est vide. Tu pourrais y rester aussi longtemps que tu en auras besoin. Pas de loyer, tu n'as qu'à payer les charges. Je me suis presque mise à pleurer de soulagement. Après avoir raccroché, je suis restée assis à réfléchir à ce que je devais faire. Puis une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si mes parents voulaient jouer, je pouvais aussi jouer. J'ai appelé un service de bricolage et lui ai demandé de venir à la 1h du matin. Je leur ai dit, j'ai besoin que vous débranchiez et enleviez tous les appareils. Le lave-vaisselle, le réfrigérateur, la cuisinière, tout. J'ai également besoin que vous enleviez toutes les prises électriques et les installations de plomberie. L'homme au téléphone a semblé confus. Madame, cela va laisser l'endroit assez vide. C'est exactement ce que je veux, dis-je. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent. Je les emporte donc avec moi. Le lendemain, l'équipe de bricoleurs est arrivée tôt et s'est mise au travail. Ils ont débranché le lave-vaisselle, le réfrigérateur et la cuisinière. Ils ont enlevé toutes les prises électriques que j'avais installées, les nouveaux accessoires de la salle de bain et même les jolis luminaires que j'avais achetés pour remplacer les anciens. Les regarder démonter la maison était en fait assez satisfaisant. À chaque objet qu'ils enlevaient, je sentais un peu de ma colère se transformer en quelque chose d'autre. Pas tout à fait du bonheur, mais définitivement de la satisfaction. C'est le revêtement de sol Stratify qui a pris le plus de temps. Ils ont dû l'enlever pièce par pièce, mais j'avais gardé la facture d'origine et je savais donc exactement ce que j'avais payé. Chaque planche était à moi. Le soir même. J'ai appelé une entreprise de déménagement. Ils sont venus et ont chargé tous mes meubles, tous les appareils électroménagers, tous les revêtements de sol, tout. Jessica m'a rejoint chez Rick avec les clés et nous avons passé la nuit à tout déménager. C'est beaucoup de choses, a dit Jessica en regardant les déménageurs transporter mon réfrigérateur. Oui, mais je vivais là depuis 5 ans, ai-je dit. J'ai acheté tout ce qu'il y avait là. Lorsque nous avons eu terminé, j'ai pris les clés de l'appartement et je les ai mises dans une enveloppe. J'ai écrit un petit mot, j'ai déménagé comme demandé. L'appartement est à vous maintenant. J'ai envoyé l'enveloppe par coursier à la maison de mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était ma mère, puis mon père, puis Jack, qui appelait encore et encore. J'ai laissé la boîte vocale fonctionner pendant quelques heures, puis les SMS ont commencé à arriver. Tu n'avais pas le droit de faire ça. On appelle la police, tu n'as pas le droit de détruire notre propriété, tu vas payer pour ça. Enfin, vers midi, j'ai répondu à l'appel de ma mère. Monica, qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle crié dès que j'ai décroché. J'ai déménagé comme tu l'avais demandé, ai-je dit calmement. Tu as détruit l'appartement, tu as tout pris. Les prises de courant, la plomberie, le sol. Il est complètement vidé. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent. J'ai les reçus pour le prouver. Tu es vindicative, c'est tellement mesquin. Nous pourrions vous faire arrêter. Allez-y, dis-je, appelez la police. Dis-leur que j'ai pris mes propres biens quand j'ai déménagé. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés d'apprendre comment vous m'avez soutiré $30 000 et que vous m'avez mis dehors avec un préavis de 2 jours. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Monica, tu n'aurais pas dû faire ça, dit finalement ma mère. D'une voix plus calme. Écoute, on peut trouver une solution. Peut-être qu'on peut compter ces $30 000 comme un cadeau de mariage pour Jack. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Un cadeau de mariage ? Ils essayaient de justifier rétroactivement le vol de mon argent en disant que c'était un cadeau pour mon frère ? Vous êtes tous des menteurs, ai-je dit. Vous m'avez menti, vous vous êtes servi de moi et vous m'avez jeté quand ça vous arrangeait. Donc je te traite exactement comme tu mérites d'être traité. Monica, s'il te plaît. Oh, et maman ? Tu n'as encore rien vu. J'ai une autre surprise pour toi. Puis je lui ai raccroché au nez. Le lendemain matin,
j'ai appelé une société de dépannage. J'avais encore une carte à jouer, et j'allais profiter de chaque minute. J'ai demandé que vous veniez chercher une voiture à cette adresse, leur ai-je dit, en leur donnant le numéro de la maison de mes parents. Il s'agit d'une Honda Civic bleue, immatriculée KLM 4392. J'en suis le propriétaire légal et j'ai tous les papiers pour le prouver. Et la voiture est une chose que j'avais presque oubliée dans tout ce bazar. Il y a 3 ans, je la conduisais régulièrement, mais lorsque mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent, ils m'ont demandé s'ils pouvaient me l'emprunter temporairement, le temps de trouver une solution à leurs problèmes de transport. Nous aurons bientôt notre propre voiture, avait promis mon père. Nous avons juste besoin de quelque chose pour nous rendre au travail pendant quelques mois. C'était il y a 3 ans. Je m'étais acheté une nouvelle voiture et je les avais laissés utiliser la Honda. Je payais toujours l'assurance, j'étais toujours le propriétaire légal, mais je leur avais pratiquement donné la voiture. Un autre de mes nombreux gestes généreux qu'ils avaient apparemment oublié. S'ils voulaient jouer au jeu du « ce qui est à toi est à moi », je pouvais le faire aussi. Le conducteur de la dépanneuse m'a appelé 1 heure plus tard. « Madame, j'ai votre voiture. » Un couple âgé est sorti en hurlant, mais je leur ai montré les papiers. Ils ne pouvaient rien faire. Parfait, ai-je dit, apportez-la à cette adresse. Je lui ai donné le numéro de la maison de Rick. 15 minutes après l'arrivée de la voiture, mon téléphone a recommencé à exploser d'appels. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, mais les SMS étaient hilarants. Tu ne peux pas voler notre voiture, nous avons besoin de cette voiture pour le travail, nous n'avons pas d'argent pour une autre voiture, tu es une personne horrible. Mon frère m'a envoyé le meilleur, tu es un vrai salaud, ne t'embête pas à venir à mon mariage. Celui-là m'a fait rire aux éclats. J'ai bloqué tous leurs numéros après cela. J'en avais assez d'écouter leurs plaintes. 3 semaines plus tard, j'ai mis la Honda en vente. Elle était en très bon état. N'avait que 60 000 km et j'en avais assuré l'entretien. Je l'ai mise en vente pour $12 000, ce qui était un prix raisonnable pour une voiture de 3 ans. Elle s'est vendue en 1 semaine, et lorsque j'ai déposé le chèque, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. $12 000. Ce n'était pas tout à fait les $30 000 qu'il m'avait volés, mais c'était quelque chose. C'était un début. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Sarah. J'ai immédiatement reconnu son numéro, car nous étions restés en contact au fil des ans et nous nous envoyions des SMS assez régulièrement. « Hey Sarah », ai-je dit, surprise d'avoir de ces nouvelles, « quoi de neuf ?» Monica, j'ai vraiment besoin de te parler, on peut se voir quelque part. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Sarah avait l'air fatiguée, stressée. Rien à voir avec la future mariée rayonnante que j'avais vue à la fête de fiançailles. Tes parents m'ont tout raconté, dit-elle dès que nous nous sommes assis. Ce qui s'est passé avec l'appartement. Ils te mettent tout sur le dos, ils disent que tu es vindicative et que tu essaies de détruire leur famille. J'ai haussé un sourcil. Et qu'a dit Jack ? Le visage de Sarah s'est assombri. Il était tout à fait d'accord avec eux. Il t'a traité de cupide et de vindicative. Il a dit que tu essayais juste de causer des problèmes parce que tu étais jaloux de notre relation. Et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Monica, je savais que tu vivais dans l'appartement de tes parents. Je suis allée te rendre visite de nombreuses fois au fil des ans. Mais je ne savais pas que tu avais payé $30 000 pour le sauver de la saisie. Je ne savais pas que tu avais rénové tout l'appartement avec ton propre argent, alors que tu avais payé un loyer pendant toutes ces années. Eh bien, maintenant tu le sais, ai-je dit. Je ne peux pas l'épouser, dit Sarah soudain. Je ne peux pas me marier avec une famille qui ferait une chose pareille. Et Jack, la façon dont il a parlé de toi, sa propre sœur, m'a rendu malade. Je l'ai regardé attentivement. Sarah, tu dois prendre ta propre décision. Ne laisse pas ma situation influencer ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est pas seulement ta situation, dit-elle, c'est la façon dont ils l'ont tous gérée. Tes parents t'ont menti, t'ont volé et ont agi comme si tu étais le problème. Et Jack s'est contenté de faire comme si de rien n'était. Il n'a même pas essayé d'arranger les choses. Non, il n'a pas essayé, je suis d'accord. Sarah est partie après cela et je n'ai plus entendu parler d'elle. Mais 1 mois plus tard, ma tante Linda m'a appelé. Monica, j'ai pensé que tu devais savoir, m'a-t-elle dit. Sarah a rompu avec Jack, le mariage est annulé. Vraiment ? Vraiment ?
Elle a annulé les fiançailles la semaine dernière. Tes parents et Jack sont furieux. Ils t'en veulent, ils disent que tu l'as empoisonné contre eux. Bien sûr que oui, ai-je dit, Dieu leur interdit d'assumer la responsabilité de leurs propres actes, point. Comment vas-tu, chérie? Linda m'a demandé, tu vas bien? En fait, je vais très bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je vis dans une belle maison sans loyer, j'économise de l'argent plus vite que je ne l'ai fait depuis des années, et je n'ai plus à faire face à leur drame. Bravo, m'a dit Linda, je suis fière que tu te défendes. Cette conversation a eu lieu il y a 6 mois. Je vis toujours dans la maison de Rick, je la garde propre et je paie les charges. Jessica dit que son frère est heureux en Europe et qu'il n'a pas l'intention de revenir de sitôt, alors je peux rester aussi longtemps que nécessaire. J'ai économisé de l'argent comme une folle. Sans payer de loyer. Je peux mettre de côté presque 2 fois plus qu'avant. J'ai déjà économisé assez d'argent pour payer un acompte sur mon propre logement, et je suis en train de regarder des appartements dans un quartier agréable de la ville. Mes parents et Jack ont essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres membres de la famille à plusieurs reprises, mais j'ai clairement fait savoir que je n'étais pas intéressée par une réconciliation. Ils ont fait leur choix en décidant de me mentir et de me voler. J'ai fait le mien. Est-ce que le fait d'avoir une famille me manque? Oui, parfois. Mais le sentiment constant d'être la deuxième meilleure ne me manque pas. Je ne regrette pas d'être utilisée et manipulée. Je ne regrette pas d'être traitée comme si je ne comptais pas. J'ai commencé à considérer la rupture des fiançailles de Jack comme un bonus. Je n'avais pas prévu que cela arrive. Mais je ne le regrette pas. Sarah méritait mieux que de se marier dans une famille de menteurs et de voleurs. Jack méritait de perdre quelque chose à laquelle il tenait, tout comme moi. Suis-je en colère? Pas vraiment, plus maintenant. Je suis déçue, bien sûr, je suis blessée par la facilité avec laquelle ils m'ont jetée. Mais surtout, je suis soulagée d'être débarrassée d'eux. Ils peuvent continuer leurs mensonges, leur favoritisme et leur jeu. J'ai ma propre vie à construire maintenant, et je vais m'assurer que c'est une bonne vie.